Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans cet épisode de Patouille Thérapie dans le grand livre de la balance qui me sert de bullet journal. C'est le dernier mois où on fait un bullet journal dans ce livre. Après, il y aura un nouveau journal que j'ai hyper hâte de commencer. Parce que c'était très intéressant d'avoir ce bugeot dans ce livre. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il me dure toute l'année. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il m'obligeait à être créative parce que il faut transformer les pages pour que ce soit fonctionnel et utilisable. Donc ça m'a permis d'expérimenter plein de choses. Et c'était fonctionnel, hein. J'ai vraiment réussi à bien à la fois m'organiser, prendre le temps de réfléchir, de me poser, de prendre soin de moi aussi dans ce journal. Mais, bien sûr, tout n'est pas parfait et j'aimais bien le fait qu'il soit grand, que ce soit un grand livre, mais évidemment je pouvais pas le transporter, c'est beaucoup trop lourd et ça prend beaucoup trop de place. Donc voilà, ça c'était un des petits points. C'est pas forcément embêtant parce que je travaille surtout chez moi, donc j'ai pas besoin de prendre mon agenda et mon cahier avec moi quand je me déplace. Mais encore une fois, mon bullet journal, c'est pas juste un agenda, c'est aussi un journal, donc c'est dommage des fois de pas l'avoir avec soi quand on va se balader ou quand on part en voyage ou ce genre de choses. Donc c'est pour ça que le prochain bugeot sera un bugeot entre guillemets plus normal. Et j'aurai pas besoin de faire tout un tralala pour transformer mes pages et ça sera sans doute plus simple, on verra. En tout cas pour ce dernier mois dans ce bugeot, donc j'ai de nouveau peint les pages et je vous montrerai comment je les ai peintes, même si c'est déjà un processus que vous avez vu. Et ensuite, donc je suis partie sur des fonds noirs parce que en ce moment j'ai un petit délire sur les fonds noirs. Voilà. Et j'avais aussi préparé en avance des petites illustrations que je m'étais amusée à faire. Il y en a de plusieurs styles différents, mais le style principal, je crois, c'est le style art populaire scandinave, que je trouve très sympa et pas aussi simple qu'il y paraît. Je pensais que ce serait plus simple et en fait, ça demande un peu de pratique et beaucoup de patience. Et voilà. Et donc là c'est ma page que j'appelle Je prends soin de moi, donc qui va être en fait surtout un suivi d'habitude et un suivi de mon cycle menstruel et des lunes. Et je me suis inspirée d'une mise en page que j'ai trouvée sur Pinterest que je trouvais absolument super, enfin trop adorable, avec donc ces 4 suivis d'habitude qui rappellent des cartes de tarot et qui ont des titres qui rappellent vraiment les cartes de tarot. Donc on verra ça clairement avec le flip-through à la fin. Là, je suis passée à une autre double page avec un autre petit dépliant sur papier noir que j'ai décoré avec un papier de Journal Say. Et donc habituellement, cette double page, jusqu'au mois de septembre, c'était la page où je suivais les repas et la page où je faisais mon journal lunaire. Donc la page de journal lunaire reste, puisque c'est une page de journal. Et depuis le mois d'octobre, la page de gauche est devenue une page aussi de réflexion et de journalisation. Et comme là en plus on est au mois de décembre, c'est le bon moment pour faire le point sur l'année qui s'est écoulée et tirer les leçons pour l'année prochaine, et puis juste faire le point, se poser. Et donc, d'une part, je vais faire un tirage de tarot sur
cette page-là. Donc un tirage, j'ai plus la référence, mais que j'ai trouvé sur Pinterest et qui vient d'un livre. J'essaye de vous retrouver la référence, je suis pas sûre d'y arriver. Peut-être que certaines d'entre vous connaissent, notamment Sylvie. Est-ce que tu connais ? Donc c'est un tirage qui s'appelle Point sur mon projet et que je trouvais très intéressant. C'est le même tirage c'est le même livre dont vient les tirages du mois de novembre, où il y avait comment comprendre ma fatigue ou quelque chose comme ça. Donc c'est le même livre. Et donc je trouvais que c'était intéressant d'avoir sur cette page un point sur le projet, puisque le projet, c'est mon projet professionnel, mon projet entrepreneurial de professeur de musique indépendante. Et je trouve que réfléchir avec le tarot dans son bureau, c'est trop bien. Maintenant, j'ai plus forcément un journal dédié au tarot. Je fais des pages liées au tarot dans tous mes journaux quand j'ai besoin d'un tirage de tarot, peu importe le journal. Et donc, par exemple, comme ici, c'est plutôt un journal qui est à la fois focalisé sur ma vie personnelle mais aussi professionnelle, ça me parle de le faire ici. J'ai fait des tirages de tarot dans mon grimoire, mais là plus lié à la créativité ou à la spiritualité. Et des fois je fais des tirages de tarot dans mon journal magique, plus centré sur la Tolkienomancie par exemple, mais en fait tout est interchangeable. Des fois j'utilise un journal juste parce que c'est la taille qui m'intéresse, l'énergie qui dégage, enfin voilà, j'ai pas forcément d'utilisation rigide de mes journaux, même si bien sûr le bureau, ça reste quand même là où je fais mon agenda, donc ça reste quand même assez rigide à ce niveau-là. Là, je suis passée à une page plus centrée sur les aspects pratico-pratiques de la vie, puisque nous sommes sur la page budget. Et donc j'ai encore fait un petit dépliant. Là, j'avais vraiment envie que ce mois, ce soit que ça reflète le côté où on se raconte des histoires au pied du sapin. Enfin, je sais pas si... je crois on n'a jamais fait ça dans ma famille, mais ça me rappelle peut-être, je crois, le livre La Rose de Noël, que ma maman... c'est un livre magnifique, magnifique. C'est un très grand livre, avec des illustrations. Je pense que c'est les plus belles illustrations que j'ai jamais vues dans un livre, qui fait un peu peur, des fois. Je trouvais que c'était un livre qui était un peu angoissant. Je vous retrouverai la référence... Voilà, et en fait j'avais envie, je pense que c'est un peu ça qui m'a inspirée dans ce grimoire, même si ça n'a rien à voir, mais c'était le côté, on ouvre un livre dans le livre, à la période de décembre, de la fin d'année, du moment où on est emmitouflé, au coin du feu, même si j'ai pas de cheminée, je m'en fiche, mais voilà. Donc voilà, j'ai fait un petit dépliant pour les tableaux avec mes revenus et mes charges, et un autre petit dépliant pour les objectifs financiers et les achats conscients. Donc les achats conscients, c'est la liste de souhaits, c'est-à-dire qu'avant même d'acheter quoi que ce soit, ça va dans mon budget et je prends le temps d'y réfléchir. Et ensuite, si j'y pense plusieurs jours après, alors là je me dis oui, peut-être je peux procéder à l'achat. Et les objectifs financiers, clairement, des fois c'est juste l'objectif financier, c'est de me faire plaisir tout en restant raisonnable, mais me faire plaisir quand même et pas forcément me serrer la ceinture et avoir un objectif chiffré. Des fois ça peut être le cas, mais c'est pas forcément le cas. C'est plus une manière, encore une fois, de réfléchir au budget et de ce que je veux faire avec mon argent, et donc d'avoir une utilisation consciente de son argent. Et donc la page de droite, c'est ma page entre guillemets tableau de bord pour le mois, où donc j'ai mon calendrier vertical qui me permet d'avoir une vue mensuelle, et puis deux petits espaces que j'aime bien et qui restent
vraiment important pour moi, c'est un espace pour écrire la réussite du mois et puis un espace pour être enthousiaste à l'idée de faire des choses ce mois-ci. Donc c'est le petit cadre qui s'appelle « Ça va être super ». Et enfin, on passe à la 4e double page de ce bugeot, donc, qui me permet de vous montrer comment j'ai peint mes pages. Donc j'ai utilisé une peinture de type gesso dans les tons, j'arrive jamais à beige ou argile beige, voilà. Donc très opaque et très couvrante. Et ensuite je recouvre avec cette peinture à paillettes, enfin pas pailletée mais satinée, violette, qui elle est pas du tout opaque, mais comme on a un fond très opaque, ça permet de faire ressortir cette couleur, et donc ça donne un effet que je trouve vraiment très chouette. Et ensuite j'asperge avec de la peinture acrylique en spray. Et donc je continue avec mes pages d'agenda. Et donc là, plutôt que d'avoir cousu comme au mois de septembre ou au mois d'octobre les pages entre elles, eh ben je les ai collées en fait. Enfin c'est hyper pratique. Vous pliez et donc vous collez sur un autre dépliant. C'est impossible à expliquer. J'essaierai de vous l'écrire à l'écran, peut-être que ce sera beaucoup plus clair. En tout cas, ça fait quand même un livre. Donc ça fait pas un dépliant comme en septembre où c'était très compliqué de voir le déroulement de la semaine. Là, j'ai juste à tourner les pages et donc ça déroule la semaine d'une manière logique. Mais j'ai pas besoin de coudre, j'ai juste besoin de coller une page sur l'autre et voilà. Et c'est très rapide à mettre en place. Et donc j'ai toujours un espace dans chaque case de mes journées, un espace pour mes to-do et un espace pour mes rendez-vous. Et ça me suffit amplement comme espace. Et donc là, je vais utiliser le format déjà du papier. Il y a en haut un espace, un petit cadre qui est divisé en deux. Je ne sais pas trop pourquoi, je pense que ça doit être la date. On doit pouvoir mettre la date et un titre. Donc moi, ça va me permettre dans le plus grand espace d'écrire mes to-do et dans le plus petit espace les rendez-vous. Et j'ai décoré avec du washi tape en haut parce que c'est joli. Et ensuite, je viens décorer avec mes petites illustrations de type art populaire scandinave. Et sur la page de gauche, je vais encore faire un tirage de tarot parce qu'on n'en a jamais assez. Et puis, je viens de découvrir que sur Pinterest, on peut trouver tous les tarots, les tirages possibles et imaginables. Donc, c'est super. Alors, la plupart sont en anglais. Et donc là, j'ai décidé de ne pas traduire et donc de garder la version anglaise parce que j'avais vraiment la flemme de traduire et que des fois, les traductions en français, de l'anglais vers le français en spiritualité, c'est très compliqué. Mais en gros, c'est un tarot pour se débloquer et partir à la découverte de soi-même. Donc un tirage en clé à 8 positions. Et puis sur la page de droite, je voulais insérer ces images donc, que j'ai imprimées. C'est des photos en fait. C'est pas moi qui les ai prises, c'est des images que j'ai mises sur mon téléphone et que j'ai imprimées sur du papier à photo sur une borne automatique et qui représentent l'archétype de la vieille femme, qui est un archétype qui me parle vraiment beaucoup en ce moment. Et en plus, c'est la période avec l'hiver, on est vraiment dans la saison de la vieille femme. On en reparlera la semaine prochaine, il me semble. Et puis enfin, j'ai ajouté encore des petits espaces noirs juste pour écrire des
des phrases inspirantes. Donc un esprit calme et intelligent s'obtient simplement en restant assis et en respirant, le Bouddha. Et Stay calm and remain classy, ça c'est Jennifer L. Scott qui dit ça à la fin de ses vidéos et ça me fait beaucoup rire. Et donc voilà le mois de décembre. Donc pour la page de garde, j'ai juste pris une illustration qui venait d'un magazine que je trouvais super, très bien appropriée. Et donc mon suivi des habitudes, donc j'ai la marcheuse, le Bouddha, la grue et le yogi. Donc la marcheuse pour les balades, le Bouddha pour la méditation, la grue pour le qigong et le yogi pour le yoga. Et ça me fait beaucoup rire. Donc voilà, le tirage de tarot avec les petites illustrations. J'aime bien des fois faire des petites illustrations. C'est pas moi qui les ai inventées. À part les petites sorcières. Les petites sorcières, je les ai faites comme ça. Et mon compagnon m'a dit que si on avait eu des enfants, je les aurais habillés. Si on avait eu des filles, je les aurais habillées comme ça. Ça m'a fait vraiment beaucoup rire. Et donc dans le dépliant, j'ai ajouté aussi des questions de journalisation, donc pour faire le point sur l'année. Donc par exemple un projet qui n'a pas abouti ou un objectif qui n'a pas été atteint et un conseil que je donnerai à la Lucie de décembre 2023. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné la motivation pour vous organiser et vous aura donné des idées pour embellir vos agendas. Un immense merci pour votre présence, le menu de Luciole. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!